L'iceberg de Bleach. Au début, on pense que Bleach est une histoire assez basique, jusqu'au moment que l'on comprenne que ça aurait dû être un manga d'horreur. Niveau 1, Ichigo est métis. Commençons tranquille, chill. Ichigo est humain, mais aussi Shinigami, mais également Quincy, avec des pouvoirs de holo et des capacités proches de celles des Fullbringers. À ce niveau-là, poto, Ichigo n'est plus un perso, c'est un menu avec tous les suppléments en DLC intégrés, moi. Mais cette accumulation n'est pas seulement pour la rendre Ichigo beaucoup plus puissant. Son père, Isshin Kurosaki, était un capitaine de la Soul Society. Sa mère, Masaki, était une Quincy de sang pur, poto. Et le Holo White, créé par Aizen, s'est transmis à Ichigo avant même sa naissance. Autrement dit, la rencontre entre ses parents, sa naissance, ses pouvoirs et même le Holo qui vivait en lui sont liés aux expériences d'Aizen. Lorsqu'Aizen affirme qu'il observait Ichigo depuis le début, ce n'est pas seulement une phrase de méchant, poto, Une grande partie de la vie d'Ichigo était déjà devenue une expérience. Même Aizen n'était pas le seul à l'observer. Niveau 2, la Soul Society, ce n'est pas le paradis. Au début de Bleach, les Shinigami semblent être les protecteurs des âmes. Ils combattent les Holos, ils maintiennent l'équilibre, ils accompagnent les morts vers la Soul Society. Un paradis, en théorie, parce qu'une fois arrivé là-bas, poto, vous pouvez très bien vous retrouver au Rukongai, dans la pauvreté, la famine, la violence, et parfois même sans jamais revoir votre propre famille. Et pendant ce temps, les grandes familles nobles vivent au sommet de la société. Le Sereitei est protégé, le Rukongai se débrouille. Et lorsqu'un problème menace l'équilibre, la Soul Society ne cherche pas toujours à sauver tout le monde. Elle élimine ce qui la dérange. Les Quincy, par exemple, en sont les meilleurs exemples. Leur manière de tuer les Holos détruit complètement leur âme. Cela menace l'équilibre entre les mondes. La Soul Society a donc choisi une solution d'extermination. Des siècles plus tard, Mayuri reconnaît même avoir utilisé des Quincy comme sujet d'expérimentation. Et pourtant, c'est lui qui continue à travailler tranquillement pour le Gotei 13. À partir de là, poto, Bleach ne raconte plus une guerre entre le mal et le bien, je vous le dis. Il raconte une guerre entre différents systèmes dont chacun pense avoir le droit de sacrifier les autres. Niveau 3, les Shinigami fabriquent aussi des monstres. Les Holos sont-ils réellement les seuls monstres de Bleach? Mayuri transforme ses propres soldats en bombes humaines. Il torture ses prisonniers, il utilise des cadavres, il réalise des expériences sur des êtres conscients. Au nom de la science, Central 46, le gouvernement judiciaire de la Soul Society peut condamner quelqu'un sans véritable procès. Les grandes familles nobles protègent leurs secrets. Et Urahara, lui-même, malgré son apparence sympathique, avait placé le Yogoku dans le corps de Rukia, sans lui révéler ce qu'elle transportait, poto. Même l'exécution de Rukia était construite autour de manipulations politiques. Puis il y a Ginjo, poto, le premier Shinigami remplaçant. Il découvre que le badge qu'on lui a donné ne sert pas seulement à prouver son statut, poto. Il permet aussi de le surveiller, de limiter ses pouvoirs et de suivre ses actions. Le symbole de la confiance d'Ichigo était également un dispositif de contrôle. Et soudain, la rébellion de Ginjo ne paraît plus totalement folle. Soul Society protège l'équilibre du monde, mais pour le maintenir, elle espionne, elle ment aussi, elle expérimente les humains, elle les condamne sans scrupule et elle efface ce qui pourrait exploser la vérité, poto. Mais pourtant, vous allez me demander, mais quelle vérité peut être aussi grave pour nécessiter autant de mensonges? Niveau 4, on commence à descendre. Le roi des âmes n'est pas un roi. Son nom est pourtant Ryo, le roi des âmes. L'être placé au sommet de l'univers. On pourrait imaginer un dieu tout-puissant, poto, dirigeant les Shinigami depuis son palais. Mais lorsque le manga nous le révèle enfin, il découvre autre chose. Un corps immobile, enfermé dans un cristal, sans bras, sans jambes, sans véritable liberté. Le roi des âmes ne gouverne rien, il sert juste de pilier. Son existence maintient séparé le monde des humains, la Soul Society et le Wekomundo. Sans lui, les mondes commencent à s'effondrer et à fusionner. Il n'est donc pas le roi du système, poto, il est la pièce que le système utilise pour continuer d'exister. Certaines parties de son corps ont même développé leur propre identité. Pernida, le bras gauche du roi des âmes, rejoint les Quincy. Mimi-Hagi, son bras droit, est vénéré comme une divinité dans le Rokungai, poto. Son cœur, Gérard de Valkyrie, combat lui aussi, même mutilé. Le corps du roi continue d'agir, comme si chaque morceau transportait encore une partie de sa volonté. Et là, une question apparaît. Qui a fait cela au roi des âmes? Et surtout, pourquoi? Niveau 5, et on descend très vite, parce que là, c'est le péché originel.
Bien avant Ichigo, bien avant le Gotei 13, le monde de Bleach n'était pas séparé comme aujourd'hui. La vie et la mort coexistaient dans un monde primordial. Le roi des âmes était un être transcendant, capable de détruire les holos et de stabiliser ce monde. Mais les ancêtres des 5 grandes familles nobles avaient chacun leur propre vision de l'avenir. Ils utiliseraient le pouvoir du roi des âmes pour séparer la réalité, le monde des vivants, la Soul Society, le Weko Mundo, puis la peur qu'ils puissent un jour s'opposer à eux. Le roi fut scellé, ses membres furent arrachés, ses organes séparés, son corps fut transformé en pilier vivant du nouvel univers. Voici le secret sur lequel repose la Soul Society. Le monde actuel n'a pas été bâti par un dieu bienveillant. Il a été créé, puis maintenu grâce au démembrement de ce même Dieu. C'est le péché originel de la Soul Society, une vérité conservée par les plus grandes familles et connue seulement par quelques-uns d'entre eux. Aizen en avait aperçu une partie. Voilà pourquoi il refuse d'obéir à ce qu'il appelle cette chose. Il ne supporte pas qu'un cadavre soit mutilé ou soit présenté comme le sommet du monde. Yhwach aussi veut renverser ce système, mais pas pour le libérer les peuples. Il veut supprimer la séparation entre la vie et la mort et construire un monde sans peur de la disparition. Yhwach, Aizen, ce sont 2 personnes différentes, 2 antagonistes et 2 révoltes qui s'entremêlent. Mais un même constat, le monde de Bleach repose sur quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert. Et pourtant, un homme connaissait probablement cette histoire depuis le début. Niveau 6, Ishibe réécrit la réalité. Ishibe Yozube, le chef de la division 0. Il semble parfois joyeux, presque même comique quand on le voit. Mais Ishibe, poto, est peut-être l'un des persos les plus inquiétants de Bleach. Il ne contrôle pas simplement de l'encre noire, poto. Il contrôle les noms dans Bleach. Son nom définit la véritable nature d'un être ou d'un pouvoir. Le nom d'un Zanpakuto permet de libérer sa puissance. Le nom d'une technique lui donne une identité. Et Ishibe affirme avoir donné leur nom presque à toutes les choses de la Soul Society. Avec Ichimonji, il peut recouvrir une cible de noir et lui retirer son nom. Une épée sans nom perd sa puissance. Un homme privé de son nom peut être renommé et réduit à la force de ce nouveau nom, poto. Et face à Yhwach, Ishibe ne cherche pas seulement à le tuer, il efface carrément son identité, puis le renomme Fourmi Noire. Mais ce pouvoir-là pourrait cacher quelque chose d'encore beaucoup plus étrange. Dans le manga original, lorsque le vieil homme Zangetsu tente de révéler son identité à Ichigo, son nom apparaît masqué. Pourtant, pendant longtemps, les lecteurs ont pensé que Kubo cachait simplement la révélation. Puis l'adaptation animée a ajouté un indice troublant. Le noir qui dissimule ce nom rappelle directement le pouvoir d'Ishibe Yozube. Selon l'explication donnée par Kubo, dans ses réponses aux fans, Ishibe est bien lié au nom, bien lié au fait que ce nom ait été obscurci. Mais le mécanisme exact et le moment où il aurait agi reste inconnu. Alors certains fans vont aller plus loin. Et si Ishibe avait pas seulement combattu Yhwach dans le présent, et s'il avait altéré son nom, son histoire, ou même la manière dont son identité pouvait être transmise. Et poto, là, ce n'est pas confirmé, je vous le dis, mais cela correspond parfaitement à son rôle. Ishibe ne protège pas la justice, poto. Il protège la forme actuelle du monde, et il était prêt à aller très loin pour la maintenir. Dans les romans, on apprend qu'en cas d'échec, Ichigo aurait pu devenir le nouveau pilier des mondes, comme le roi des âmes. Ichigo croyait être invité au palais royal pour sauver l'univers, mais il se rapprochait aussi de l'endroit où son corps aurait pu devenir la prochaine prison de Dieu. Et Ishibe ne combat donc pas pour le bien, il combat pour le statu quo. Peu importe qui doit être sacrifié, mais même lui-même ne contrôle peut-être pas le dernier royaume. Niveau 7, bienvenue au fond des abysses. L'enfer attendait depuis le début. Vous avez survécu aux 6 premiers niveaux. Félicitations, bienvenue aux portes de l'enfer dans Bleach. Lorsqu'un holo est tranché par un Zanpakuto, son âme est purifiée. Mais si cet être avait commis des atrocités lorsqu'il était humain, il ne rejoint pas la Soul Society. Les portes de l'enfer s'ouvrent et l'emportent. Pendant longtemps, l'enfer semblait être un élément secondaire, une menace aperçue au commencement de l'histoire, puis presque oubliée. Jusqu'au one-shot publié pour les 20 ans de Bleach, 12 ans se sont écoulés depuis la guerre contre Yhwach. Ichigo et Orihime ont désormais un fils, Kazui Kurosaki, un enfant souriant, carrément curieux avec une apparence inoffensive. Mais Kazui peut quitter son propre corps, se déplacer sous une forme de Shinigami et surtout ouvrir un passage mystérieux devant une âme perdue. Il lui promet de l'emmener dans un endroit où elle ne sera plus seule. Puis l'âme disparaît dans cette ouverture. Le manga ne confirme pas clairement que Kazui l'envoie, mais le portail, son apparence et le contexte du chapitre ont poussé de nombreux lecteurs à faire le lien avec l'enfer. Kazui est-il réellement cette âme ? Est-il manipulé ou possède-t-il un lien naturel avec un royaume que même Ichigo ne comprend pas?
Et pendant ce temps, la Soul Society organise une cérémonie funéraire pour Jushiro Itokitake. Le Konso Reisei, un rituel effectué pour les capitaines décédés. La version officielle affirme qu'il permet à leur énergie spirituelle de retourner à la Soul Society. Mais c'est un mensonge. Les âmes des capitaines sont trop puissants pour se dissoudre normalement. Leur énergie spirituelle est trop dense, alors la Soul Society les envoie en enfer. Yamamoto, Unohana, Ukitake, les héros morts pendant la guerre, n'ont peut-être jamais trouvé le repos éternel. Ils ont été condamnés par leurs propres alliés. Cisaille Laporo apparaît, déformé, marqué par l'enfer. Il annonce que la mort de Yhwach puis celle des autres puissants capitaines a bouleversé l'équilibre entre les royaumes. Autrefois, la pression spirituelle d'Aizen et celle de Yhwach maintenaient les portes fermées. Mais désormais, quelque chose pousse depuis l'autre côté. Et pour terminer le rituel, les Shinigami tuent une créature infernale sans comprendre qu'ils viennent eux-mêmes d'envoyer Ukitake dans les profondeurs. Un immense Zanpakuto sort alors des portes et transforme Seize Laporo, l'arme d'Ukitake, celui qui avait consacré sa vie à protéger les autres, est désormais quelque part en enfer. Et c'était peut-être que là le commencement. Parce que si les capitaines les plus puissants y sont envoyés, alors l'enfer pourrait contenir des générations entières de Shinigami disparus. Et là, c'est effrayant. D'anciens Kenpachi, d'anciens capitaines des criminels, des holos, peut-être même des persos que nous pensions sauvés ou définitivement morts. Et voici la théorie la plus inquiétante. La séparation des mondes a été créée grâce au roi des âmes. Mais l'enfer, lui, semble exister en dehors de cet équilibre. Il pourrait être plus ancien que la Soul Society, plus ancien que le Wekumundo, peut-être même plus ancien que la séparation entre la vie et la mort. Le roi des âmes était le pilier des trois mondes, mais il n'était peut-être pas le roi des enfers. Yhwach voulait remodeler la réalité. Aizen voulait dépasser les limites du monde. Ishibe voulait préserver l'ordre existant, mais aucun d'entre eux ne semble avoir réellement contrôlé ce qui s'y trouvait. Et maintenant, Kazui, le fils d'un être réunissant les pouvoirs des humains, des Shinigami, des Quincy, des Holos et des Fullbringers, semble capable d'approcher ses portes naturellement. Ichigo a passé toute sa vie à empêcher les mondes de s'effondrer. Son propre fils pourrait être celui qui ouvrira la seule porte qu'il aura dû laisser fermer. C'est là le véritable fond de l'iceberg. Bleach commence avec un garçon qui aide les morts à trouver la paix. Mais derrière chaque âme sauvée se cache un système construit sur un dieu mutilé, un gouvernement qui falsifie l'histoire, des héros envoyés en enfer et un enfant qui ouvre des portails sans même le sembler avoir peur. Alors non, le plus grand danger de Bleach n'est peut-être même pas le Aizen, ni Yhwach, vous connaissez, ni même Ishibe ou je sais pas quoi, ou tout le monde. Véritable danger, c'est que l'équilibre qu'Ichigo a protégé n'était peut-être qu'un couvercle. Et qu'en dessous, depuis le premier chapitre, l'enfer attendait simplement que quelqu'un l'ouvre.